Bonjour à tous, Louis Aguera ici, coach en transformation personnelle. Dans cette vidéo, je parle d'utiliser son intuition pour être assisté à faire des investissements financiers. Quelle somme faut-il investir? Est-ce que c'est approprié d'investir? Tout d'abord, on va voir ces sujets dans cette vidéo. Il y a quelques temps, il y a peut-être en avril ou je ne sais plus, en mars, j'avais annoncé comme ça dans un billet que j'allais utiliser cette période de quarantaine pour faire des investissements financiers, car ces périodes ainsi sont des bonnes périodes pour investir sur les marchés, car les prix sont à la baisse. Et cette période a joué en ma faveur. J'ai bien gagné. J'ai gagné donc sur l'ensemble de mon portefeuille, j'ai gagné 18%. J'ai toujours mes positions. Donc pour le moment, c'est 18% sur l'ensemble du portefeuille. Ça a été très profitable pour moi. Et l'autre jour, j'étais avec une amie que j'ai plus vue depuis longtemps. Et je parlais justement de ce sujet des investissements et je lui montrais mon portefeuille sur mon téléphone. Et elle a bien vu que depuis le début de ces nouveaux investissements, j'ai gagné en moyenne comme ça gros 18% et que sur certaines valeurs, ça peut monter jusqu'à 30%, d'autres 25% et ainsi de suite. Et elle était très impressionnée. Elle m'a dit, OK, moi aussi je vais investir, hein. Si vous avez un compte d'épargne, vous n'allez pas faire 20% comme ça en 3 4 mois. Donc c'est plus intéressant que faire de l'épargne. Elle s'est dit, je vais investir, mais elle n'a que 200 euros pour investir. Est-ce que c'est approprié d'utiliser 200 euros? Puis je lui ai aussi expliqué que j'ai utilisé comme ça la logique, hein, faire de l'analyse fondamentale et technique, et aussi mon intuition. Donc un mélange de toutes ces choses. Alors est-ce que c'est approprié quand on a 200 euros de faire des investissements? Si vous êtes intéressé à investir financièrement avec une petite somme, eh bien, c'est possible, mais alors il faut impérativement utiliser une méthode qui s'appelle DCA, Dollar Cost Average, où vous prenez une petite position et puis vous augmentez la taille de cette position. Donc, toutes les semaines ou tous les mois, vous allez rajouter de l'argent dans votre portefeuille et vous allez accroître la taille de vos positions. Ça sous-entend que ces positions sont en train de monter. Moi, je suis en train j'emploie cette méthode, donc j'ai commencé dans ces nouveaux investissements parce que j'ai plusieurs portefeuilles d'investissement. Sur ce nouveau portefeuille que j'estime donc c'est un portefeuille comme ça, c'est une période incertaine, c'est un portefeuille plus risqué. Donc j'ai commencé de manière modeste avec 700 euros et toutes les 2 semaines, j'ajoute entre 300 et 500 euros dans le portefeuille et j'augmente la taille de mes positions. Plusieurs de ces positions sont toujours en train de monter et le prix de ces positions est toujours suffisamment bas que je peux suivre, que ça a du sens de continuer d'augmenter la taille de mes positions, car parfois cela n'a pas de sens, je reviendrai à cela plus tard. Donc quand on n'a que 200 euros et que on peut pas faire cette technique de dollar cost average. On n'a que 200 euros et puis voilà, point barre, c'est fini. Eh ben moi, j'ai dit que c'est mieux de ne pas faire des investissements financiers, c'est mieux d'investir sur soi-même, acheter des bons livres, peut-être suivre un petit cours en ligne, une formation, quelque chose qui va améliorer votre efficacité, votre capacité à générer du revenu, à être efficace dans votre travail. Par exemple, cette personne, mon amie, elle aimerait, donc elle est professeure de yoga, mais elle aimerait aussi faire des massages, mais elle n'a pas de table de massage. Et moi, j'ai une table de massage que j'ai à vendre. Et c'est mieux qu'elle achète la table de massage plutôt que d'investir dans les marchés financiers. La table de massage, ce sera plus utile pour son business. Elle pourra servir ses clients de manière plus efficace car elle n'a pas de table de massage. Donc quand on a comme ça une petite somme, genre 200 euros, 100 euros et pas plus, eh bien je recommande d'investir sur soi-même. Qu'en est-il si vous avez plus, si vous avez jusqu'à 1000 euros? Si vous avez jusqu'à 1000 euros, eh bien c'est un peu la même chose. Moi, je recommande de ne pas aller sur les marchés financiers si vous avez que 1000 euros. C'est mieux toujours d'investir sur soi-même. Si vous avez que 1000 euros ou autour de 1000 euros, si vous utilisez la technique que j'ai dit, la DCA, Dollar Cost Average, et que vous augmentez la taille de vos positions, là, ça a du sens. Mais si vous avez juste que 1000 euros, c'est pas la meilleure chose à faire. La meilleure chose à faire, c'est d'investir sur soi-même. Par exemple, dans mes coachings, j'utilise certaines techniques. Il y a l'une des techniques comme ça que j'ai appris chez
un enseignant comme ça qui emploie des techniques de guérison. Et sa formation était de 900 euros. Et j'ai beaucoup appris de sa formation, mais c'était quand même 900 euros. Et j'ai suivi plein de formations comme ça qui coûtent 700 euros, 900 euros, 1000 euros. Et ces formations ont beaucoup de valeur. Et donc, au lieu d'aller sur les marchés financiers, investissez dans une très bonne formation qui aura beaucoup de retours sur investissement, qui va beaucoup vous apporter dans votre business, dans votre activité. C'est ça que je recommande à faire si vous avez que juste 1000 euros ou moins de 1000 euros. Si vous avez au-delà de 1000 euros, eh bien là, ça commence à avoir du sens d'aller sur les marchés financiers. Et surtout, bien sûr, avec la fameuse technique de rajouter comme ça, augmenter la taille de vos positions. Donc, j'utilise l'intuition et aussi la logique, l'analyse. Et je combine tout cela, j'ai une soupe où j'utilise tout cela. Alors, est-ce que c'est bien d'utiliser l'intuition? Faut-il utiliser l'intuition? Eh bien, il y a certains pièges qu'il faut vraiment éviter. Ce n'est pas pour tout le monde d'utiliser son intuition. Et aussi, il faut voir que si ces méthodes vont avec votre stratégie d'investissement. Donc, ma stratégie d'investissement, c'est DCA où j'augmente la taille de mes positions. Donc, l'autre jour, il y a quelques semaines, j'utilise mon intuition et je vois cette valeur qui me fait des appels de phare. Je ne connais rien de cette entreprise, mais j'ai l'intuition que je dois acheter cette valeur. J'achète la valeur et quelques jours après, elle augmente de 30%. D'ailleurs, je vais vérifier encore. J'ai toujours ma position avec cette valeur. Ouais, voilà, 32% aujourd'hui. Et je pense que ça va continuer à monter. Mais comme j'ai pris une position, on va dire, de taille moyenne, sur l'ensemble de l'année, cette valeur a beaucoup monté. Elle a monté de plus de 100%. J'ai très peu de marge pour continuer à augmenter ma position. C'est très risqué de continuer à augmenter ma position car ça a tellement monté que il y aura une correction du marché qui va faire que ça va baisser. Peut-être je peux re-rentrer avec cette valeur si le marché baisse. Par exemple, il y a une autre valeur où j'ai gagné 22%. Mais cette valeur-là, elle est toujours à bon marché et j'estime qu'elle va encore monter jusqu'à la fin de l'année. L'organisation va lancer des nouveaux produits et services. Et rien que le buzz autour de ces nouveaux produits et services va générer du mouvement de prix à la hausse. Et aussi, si ces produits et services sont adoptés très vite, eh bien, cela va encore créer une nouvelle hausse. Donc moi, je reste avec cette valeur et je continue. Et là, ma stratégie de DCA fonctionne car tous les 2 semaines, j'achète. Aujourd'hui, mon compte a été crédité. Eh bien, j'attends le bon moment. D'ici quelques jours, je vais encore acheter cette valeur comme elle est à un bon prix. Elle est toujours à un bon prix. Donc là, ça a toujours du sens de continuer d'augmenter la taille de ma position. Mais sur l'autre valeur, c'est trop risqué. Il y a encore une autre valeur, troisième valeur. Donc sur cette autre valeur, j'ai fait 16%. Et cette valeur, c'est vraiment de l'intuition pure. Je me suis dit, j'ai vu la liste, je me suis dit, ouais, mais ça va monter. Donc ça a monté de 15-16%, ça fluctue chaque jour. Mais je ne connais absolument rien sur cette entreprise. C'est juste l'intuition pure. Et là, comme c'est juste l'intuition pure, il y a ce phénomène où soit je décide vraiment de m'asseoir et de faire de l'analyse, à analyser qu'est-ce que c'est cette entreprise, qu'est-ce qu'ils offrent comme service. Et là, je peux décider si c'est approprié d'augmenter la taille de ma position. Ou si c'est mieux, si je ne fais pas tout ça, eh bien je pense que cette valeur va continuer encore un petit peu. Et puis, comme c'est de l'intuition pure, c'est mieux de sortir du marché. Donc, vous devez voir, en fait, vous devez créer un système qui fonctionne pour vous. Donc, moi, j'ai créé ce système qui fonctionne pour moi, où je prends des petites positions quand c'est très incertain, quand j'utilise mon intuition pure. S'il y a une possibilité de croissance encore, j'augmente la taille de ma position, je fais plus d'analyse, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça un peu que je fonctionne. Mais il y a quand même des pièges sur l'intuition, car il y a 3 variables en fait. Premièrement, il y a cette variable d'avoir une mentalité d'abondance. Si vous n'avez pas de mentalité d'abondance, utilisez votre intuition. Cela ne sert absolument à rien, car vous aurez tendance à voir des choses qui n'existent pas, ou vous aurez tendance à prendre des mauvaises décisions, car votre processus de décision est saboté par cette mentalité de manque, hein.
la peur de perdre l'argent, par exemple, la mentalité de manque ou de non-abondance est souvent caractérisée par le fait d'avoir peur de perdre son argent, perdre son investissement, faire des erreurs, oulala, c'est risqué. Et ça sabote l'intuition. Là, c'est très difficile, presque impossible d'utiliser son intuition. Il vaut mieux pas, il vaut mieux s'abstenir. Il faut vraiment que vous ayez une mentalité d'abondance. Une mentalité d'abondance, c'est-à-dire que vous êtes ouvert au fait de gagner de l'argent de telle ou telle manière. Et cela signifie aussi que vous comprenez dans votre fort intérieur que le monde extérieur n'est pas la source d'abondance. C'est parce que vous avez une mentalité d'abondance que vous attirez ces opportunités. Donc moi, j'ai cultivé ma mentalité d'abondance et j'ai été attiré par telle ou telle opportunité. Mais si j'aurais une mentalité de manque, de perte, de peur de perdre mon argent, eh bien, je vais manifester des choses qui vont perdre de la valeur car c'est mon énergie. Dans la vie, on n'attire jamais ce qu'on veut, on attire ce que l'on est. Et donc, c'est très important d'avoir la mentalité de l'abondance. Il y a souvent des gens qui me contactent et qui aimeraient gagner au loto comme ça, mais souvent, ces gens ont une mentalité du manque, de la peur, tout ça. Et ça, utilisez votre intuition pour gagner de l'argent, ça ne le fait pas. Il y a une autre dimension, c'est celle de l'attachement. Si vous voulez absolument gagner, il faut absolument que je gagne, il faut absolument que je me sorte de ma misère et je vais devenir riche et j'aurai plus de problèmes, eh bien vous avez trop d'attachement, vous êtes trop attaché. Et l'attachement, souvent ça sabote l'intuition, on prend des mauvaises décisions quand on est trop attaché. Il faut vraiment investir l'argent que vous avez la possibilité de perdre. Hein. N'investissez pas si vous avez, si cet argent-là, c'est vital. Il faut absolument gagner. Parce qu'il vaut mieux pas investir. Investissez l'argent qui est comme ça en surplus, que vous pouvez vous permettre de perdre au cas où vos investissements ne rapportent pas des fruits. Moi, j'investis de l'argent. Si je perds mon argent, ça va pas changer mon style de vie. Rien ne va changer dans ma vie en fait, car c'est de l'argent comme ça que j'ai que je peux investir en fait. Donc si vous êtes dans une position que vous devez absolument, absolument gagner, vous avez trop d'attachement et vos investissements, utilisez votre intuition, ça ne va pas marcher. Un autre aspect de cela, c'est le contraire. C'est si vous avez de l'aversion, si vous avez de la négativité concernant l'argent, les investissements, tout ça, si vous avez des croyances négatives, vous avez trop d'aversion en fait. Si vous avez peur de perdre, si trop de peur en faire, trop de négativité, vous avez de l'aversion. Si vous avez trop d'aversion, vous n'allez pas pouvoir utiliser votre intuition. Donc attachement et aversion, il faut lâcher prise sur ces deux tendances et être dans un état où vous êtes totalement libre en fait. Vous n'avez ni attachement ni aversion. C'est comme ça que j'ai vu, que j'ai investi dans cette valeur en fait. Rien qu'en regardant le graphique, je me suis dit, mais ça va monter. J'étais ni d'avoir trop d'envie, ni dans l'aversion, trop de manque. Et j'avais la mentalité, l'énergie de l'abondance. Donc, j'étais dans cet état neutre où je peux être guidé par mon intuition de manière efficace. La valeur me faisait vraiment des appels de phare. Et donc, je l'ai acheté. J'ai pris une petite position. Quand j'utilise mon intuition pure, je prends toujours une petite position. Alors, soit je décide de faire plus d'analyse et j'augmente la taille de la position. Parfois, je fais d'abord de l'analyse, puis j'utilise mon intuition et puis je fais l'investissement. Et là, je prends une position que j'appelle moyenne. Soit je prends des petites positions, soit des positions moyennes. Et donc, il y a cette valeur où je suis pour le moment à 20-21%. Et là, je vais continuer à prendre ma position. Je pense qu'elle va monter encore jusqu'à la fin de l'année. Et enfin, le dernier aspect d'utiliser efficacement son intuition pour faire des investissements, c'est celui d'être à votre aise avec l'incertitude. Si vous avez du stress, de l'anxiété quand les choses sont incertaines, quand il n'y a pas de visibilité, hein, donc vous voyez un graphique, vous ne savez pas si ça va monter ou si ça va descendre, il n'y a aucune visibilité, vous avez du stress, ça peut aller dans les deux directions, vous êtes stressé, vous avez peur, vous n'allez pas prendre de bonnes décisions. Il faut vraiment être dans cet état de paix totale sur le sujet de l'argent, des investissements et de l'incertitude liée à la direction que pourrait prendre telle ou telle valeur. C'est donc vraiment les trois aspects qu'il faut vraiment faire attention quand vous décidez d'utiliser votre intuition pour investir. L'attachement, les aversions, être en paix
avec l'incertitude et la mentalité d'abondance. Si vous arrivez à résoudre cette équation qui est très délicate pour beaucoup de gens, si vous arrivez à résoudre cette équation, eh bien vous êtes prêt pour utiliser votre intuition et cela ne demande pas d'effort particulier. Il n'y a pas un système ou une technique particulière. Il faut simplement se dire que vous allez utiliser votre intuition et simplement être ouvert à vous laisser guider comme ça. Comme je l'expliquais il y a quelques mois, je suis en train de développer un nouveau cours, un nouveau produit pour les gens qui aimeraient tirer parti de cette possibilité d'utiliser son intuition pour faire des investissements. Donc il y aura un module comme ça pour lâcher prise sur les attachements, les aversions, un autre module pour être en paix avec l'incertitude et tout ça. Et donc voilà, mais pour investir vraiment, pour placer l'ordre d'achat, juste écouter son intuition, juste être guidé comme ça, se laisser guider. Il n'y a pas de technique bien particulière. Et vous pouvez appliquer cela à tout type d'investissement en fait. Je connais l'un de mes amis en fait qui utilise cette méthode d'intuition. Il a gagné plus de 100 000 $ sur les paris sportifs, comme il fait ça depuis des années, hein, c'est sur plusieurs années. 100 000 $ sur les paris sportifs, sur le football. Vous pouvez appliquer cela. Quand j'ai découvert cette technique, il y a vraiment fort longtemps, en fait, c'était pas de l'investissement financier que je faisais, c'était le tiercé en ligne. J'avais gagné des sommes, moins de sommes, en faisant du tiercé en ligne, en utilisant l'intuition. Donc vous pouvez employer cela à plusieurs types d'investissements, en fait. Alors, est-ce que c'est bon pour vous d'investir sur les marchés financiers? Eh bien, je recommande d'investir dans les choses qui vous intéressent, en fait. Moi, je suis intéressé par les marchés financiers depuis très longtemps. Même, je me souviens, quand j'étais adolescent, j'avais lu un livre sur les traders, sur Wall Street et tout ça. Ça m'a toujours fasciné. Donc, ça, c'est quelque chose où où je suis très intéressé. Et dans tous les investissements, j'ai vraiment ma niche, hein. J'aime tout ce qui est crypto-monnaie, j'aime tout ce qui est investissement dans les entreprises de technologie. Donc c'est vraiment ma niche, je suis très à mon aise avec tout cela. Donc investissez dans quelque chose où vous avez de la familiarité, quelque chose qui vous intéresse. Comme mon ami, lui, il aime bien le football, donc il fait les paris sportifs. Je connais d'autres qui font du poker en ligne et qui gagnent très bien du poker avec le poker en ligne. C'est aussi quelque chose... à la belle époque où j'habitais en Espagne, j'avais fait cela, hein, utiliser mon intuition pour gagner au poker en ligne, sur les rooms de poker en ligne. Donc vous pouvez employer cela à plein de types d'investissements, des investissements de type donc en ligne, technologique, et même hors ligne, de type immobilier. D'ailleurs, comment cette idée d'utiliser l'intuition pour investir est rentrée dans ma vie, c'est que j'avais lu quand j'étais ado un livre comme ça sur les dirigeants d'entreprise qui utilisaient leur intuition. Et il parlait de Conrad Hilton, donc le fondateur de la chaîne des hôtels Conrad et des hôtels Hilton. Et l'étude en fait démontrait qu'il utilisait son intuition pour faire ses investissements dans l'immobilier, dans l'hôtellerie et tout ça. Et ça m'avait fasciné en fait. Et donc le livre venait avec plein d'exercices. Et donc j'avais pratiqué les exercices et j'ai eu mes premiers résultats. Et donc voilà, c'est ce sujet comme ça d'investir. Si vous avez peu de sommes, peu d'argent pour investir, investissez plutôt sur vous-même pour améliorer vos compétences, la qualité de vos services, votre efficacité. Si vous avez plus d'argent, vous pouvez investir sur les marchés financiers, mais veillez à développer une mentalité d'abondance, une attitude d'ouverture à l'incertitude et de lâcher prise sur vos résistances. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage. On se retrouve très prochainement. Ciao, ciao. À travers mon service de coaching par Skype, je vous guiderai dans une séance de coaching d'environ 1 heure. La séance contient 3 parties. Dans la première partie, je vous guiderai dans une méditation avancée pour découvrir la source de votre limitation, la source du problème, la source du défi. J'interrogerai votre enfant intérieur, votre sagesse intérieure pour découvrir vraiment là où ça cale, et ensuite cela sera directement suivi d'une série d'exercices de guérison spirituelle et émotionnelle pour vous libérer de votre limitation.
Durant la deuxième partie, nous travaillerons à faire en sorte pour que vous soyez magnétique à ce que vous désirez, pour que vous deveniez une personne qui attire ce qu'elle veut. Une nouvelle fois, je vous guiderai dans une puissante méditation personnalisée pour que vous soyez magnétique à votre réalité préférée. Et durant la troisième partie de la séance, je vous expliquerai à travers un exercice comment vous pouvez changer votre énergie pour avoir ce que vous désirez. Ceci vous permettra de vous aligner avec votre réalité préférée au quotidien. La séance est enregistrée et vous recevrez le fichier complet et ainsi que les exercices de méditation personnalisés sous forme de fichier MP3 que vous pourrez réécouter chaque jour. Quel que soit votre projet, le format de ma séance Skype est flexible et peut s'adapter à toutes sortes de projets, que cela soit de retrouver l'estime de soi, avancer votre carrière ou attirer un partenaire. Créez votre futur. Réservez votre séance de coaching sur louisagara.com.